Bon, le v'là, Rarlo, modifié, avec cette nouvelle radio. On a toujours les mêmes pneus, on verra ça après pour les pneus, parce qu'on voulait voir ce que ça donne avec la garde-sol rehaussée évidemment pour passer un peu mieux. Et surtout cette radio qui posait tant de problèmes. Ah, caca, on a eu chaud, hein. Parce qu'autant avec les X-Max, passer dans une crotte, c'est pas très grave. Mais avec les Mini, t'es dans la merde jusqu'au cou. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. La performance c'est mieux. Clairement, hein, y a pas photo. Bon, maintenant, alors j'ai pas vraiment fait un circuit, on va juste faire du, je te passe d'une rampe à l'autre. Alors là le but c'est un transfert. Ouais, je vais pas réussir à tous les coups, je dis pas. On va diminuer encore un peu le dual rate. Là je l'ai mis au maximum. Non, on peut même encore diminuer un peu, hein. Là ça tourne plus assez. Là ça va puisqu'on peut chasser du tulle. J'ai arraché les gaz à la fin, ça c'est pas bon. Allez, on le prend en main tranquille. Bon, tu sens la méca, hein, tu vois le bruit qu'elle fait là quand tu arraches là, c'est. On n'est pas encore sur le niveau des autres, hein. On a toujours un trop gros écart entre le frein et le gaz. J'ai entendu aussi, hein, la façon de mettre les gaz, c'est toujours ce petit moment où ça reste trop brutal, hein, trop flou sur les. Décidément celle-là ça veut pas, hein. Vous voyez comme il zigzague à mort sur le neutre. Et les gaz c'est pareil, dès que tu lâches t'as l'espèce de flou là. T'es dans le rien, donc c'est pas cool quand tu reprends. Tu sais pas à quel moment ça va être trop et pas assez. Ouf.
Donc toujours rien d'exceptionnel, hein. On s'attendait à avoir au moins le confort de conduite d'une LC. Eux ils ont misé sur le gros moulin par rapport aux autres, mais c'est sûr, comme je viens de rouler aussi le Revo VXL, un 16 là, on passe d'un monde à l'autre, hein. Mais le Revo c'est quasi 2 fois le prix de celui-là. Ah bah ça y est, ça a arrêté déjà. Ouais, tu trop chaud mon petit. C'est possible, hein. Ah ouais. Ah ouais. Le Vario est déjà bouillant, après c'est fermé, on est en plein soleil. Enfin, c'est pas la mort, hein. On n'est pas encore à 30 degrés là. Après c'est pas plus mal, tu me diras, peut-être le choc aussi qui a bloqué le Vario pour y... Non, on a roulé sur les côtés, on n'a pas fait de choc sur la transmise quand même. Donc il va falloir faire un 3e essai avec un autre Vario et une radio à part. Tu vois, j'ai dû diminuer la direction, donc les virages j'ai du mal, mais à basse vitesse j'ai toujours une direction qui zigzague à mort. Et ça vient définitivement du levier sur le palonnier de direction lui-même, enfin pas sur le palonnier justement, sur la colonne de direction, on va appeler ça. Je vous montrerai sur une vidéo après. Ah, il faiblit, il faiblit. Mais ouais, je pense c'est juste, je sais pas si c'est la batterie qui est déjà vide. Après là, c'est vrai qu'il pousse, l'herbe ça retient quand même pas mal, mais ça fait chauffer aussi d'autant plus fort, hein. Là, il s'est carrément éteint. Ouais, c'est dit que ça sent le brûlé, hein. On va s'arrêter là parce que il a trop chaud. On va peut-être rouler un peu sans la carreau pour voir ce que ça donne. Ça c'est le problème, hein. C'est bien de mettre des gros moteurs et faire foncer les engins à cette vitesse là, mais ça a un coût. Là il recoupe, hein. Tu as vu, le Vario il veut plus. Il veut plus. Donc un autre échec pour le Larlo. Ah ouais, même la batterie, la vache, elle est bouillante. Un moteur tu touches plus.